Alors, nous sommes aujourd'hui dimanche, on est donc le 15 Tammuz et nous sommes arrivés d'Af Kouf Samchet de Bava Batra, Kouf Samchet à la 8e ligne, 2 points. On a vu dans la Mishnah, on a dit que si un homme il va chez un sofer pour lui écrire un get, lequel il veut le donner à sa femme, il peut lui écrire même sans la présence de sa femme. Mais après, on expliquait dans la Gemara qu'il faut que la femme soit là aussi, enfin, qu'ils connaissent le mari et le nom de sa femme. Et on a dit à la fin, c'est le mari qui paye le scribe. La Gemara a dit, pourquoi tu dis que c'est le mari qui paye? Parce que la Torah dit justement à propos de l'homme qui donne un guet, il écrit, il donne. C'est-à-dire, soit lui, il écrit, s'il ne sait pas écrire, c'est à lui de faire écrire ça. Et donc, c'est à lui de payer les frais de cette écriture pour ensuite donner le guet à sa femme. Maintenant, la Gemara dit, la Gemara dit, maintenant, aujourd'hui, on ne fait pas ça, c'est-à-dire c'est pas le mari qui paye. Pourquoi? Parce que sinon, il va te dire, moi, je n'ai pas d'argent de quoi payer, et il ne va pas donner le guet à sa femme. Donc, pour ne pas retarder donc, donc, la transmission de ce guet, alors les haramim ont dit, c'est la femme qui paye. Comme ça, elle aura son guet le plus rapidement possible. Là aussi, on a dit dans la Mishnah, quand un emprunteur, il va chez un sofer et lui dit, voilà, tu m'écris un shtar comme quoi j'ai emprunté telle somme chez Réhouven, par exemple, même si ce fameux Réhouven n'est pas là, on a le droit d'écrire. Et on a dit là-bas, c'est le lové qui paye le sahar. D'accord? C'est l'emprunteur qui paye le salaire. Alors le Gemara a dit, pshita, c'est normal. Qui c'est qui a besoin de ce papier? C'est d'emprunter, c'est lui-même. Donc c'est pas le malvé qui va dépenser des sous pour écrire un papier et en plus donner de l'argent. Donc comme c'est lui qui va prendre l'argent, alors c'est évident que c'est lui qui va payer le salaire du scribe. Pourquoi? C'est l'emprunteur qui paye. Justement, moi dit pourquoi c'est normal que l'emprunteur il paye. Qui c'est qui a besoin d'argent? C'est l'emprunteur. Moi, je demande à quelqu'un de me rendre service, de m'emprunter les sous. Il faut que lui il écrive et il paye le shtar, c'est pas normal. Alors la Gemara dit, c'est vrai, tu as raison, pshit, mais la slicha be'iska. Ici on parle d'un cas où il n'y a pas seulement un prêt, il y a ce qu'on appelle une affaire. Vous vous rappelez, on a déjà vu avant, quelqu'un il prête de l'argent à un monsieur, et il lui dit, je te prête de l'argent, tu travailles avec, et on partage les bénéfices ou les pertes, on a vu dans quelles conditions c'est permis. Et donc comme là, donc c'est une affaire pour les deux, j'aurais pu penser que le malvé, c'est lui qui va payer le shtar. Alors c'est pour ça que la Mishnah dit, même dans ce cas-là où le malvé profite, eh bien c'est le lové qui paye le salaire du scribe. Après on a dit dans la Mishnah, on a dit, on écrit donc un vendeur qui veut vendre un terrain, même s'il n'y a pas d'acheteur, eh bien on peut lui écrire, et on a dit que c'est l'acheteur qui paye. Là aussi la Gemara a dit, pshita, c'est évident, c'est toujours le bénéficiaire de la chose qui va faire donc payer les frais d'écriture. Alors qu'est-ce que la Mishnah me dit? Elle me répond, la slicha b'mochesade ou mepenerata. Il dit parce qu'on parle ici d'un cas où un homme il vend son terrain mepenerata parce qu'il est tellement mauvais ce terrain, il veut s'en débarrasser. J'aurais pu penser, puisque c'est lui qui profite, vu qu'il va vendre un terrain qui n'est pas rentable, j'aurais pu penser que c'est lui qui paye. On te dit non, c'est toujours l'acheteur qui paye le scribe. Après on a dit, on a dit, on ne peut pas écrire les contrats de fiançailles ou une tuba que seulement en présence des deux parties. On a dit ça dans la Mishnah, et après on a dit, et c'est le hatan qui paye le salaire du scribe. Oui. Alors on m'a dit, pshita, là aussi, c'est normal, c'est le hatan qui veut se marier. Donc c'est lui qui va écrire le shtar, c'est lui qui va être mekadesh. Alors on m'a dit, la slicha, il dit, non, des fois il s'agit qu'un monsieur il a une fille, il va la donner à un talmid hacham, et donc le monsieur il est très content. J'aurais pu penser, puisque le beau-père il est tellement content que
Comme c'est un Talmid Chacham, alors c'est à lui de payer la chose. On te dit non, même dans ce cas-là où c'est un Talmid Chacham, c'est lui, le Hatan, qui est Talmid Chacham, qui doit payer les frais de dossier. Après, on a dit dans la Mishnah, on a dit que quand un homme il a un terrain, il veut donc embaucher là-bas, parce que lui il n'a pas envie de travailler, mais il embauche un métayer pour travailler dans ce terrain. Soit Ba'adisut, on a dit donc quand le métayer il prend un pourcentage sur la récolte, soit Qablanout, c'est-à-dire il ne prend qu'un forfait, ça n'a rien à voir avec la récolte. Dans tous les cas, on a dit, ce sont les deux. Non, on a dit que c'est le Mekabel, le métayer, qui va payer donc le shtar. Ok, c'est normal, c'est lui qui va bénéficier, il va travailler, donc il va gagner sa vie. Alors là aussi, la Gemara dit Pshita, mais c'est évident. On va toujours avec le même principe, que le bénéficiaire, c'est lui qui a besoin, et bien c'est lui qui va payer le shtar. L'écriture donc de ce shtar. Alors la Gemara dit c'est vrai, tu as raison, mais ici, là, Rabbevoura. Ici, on parle d'un terrain que Boura, ça veut dire quoi? Qu'il doit. Vous savez que les gens, quand ils achètent des terrains, bon, nous on a la Shemitah, c'est-à-dire on travaille la terre 6 années et on la laisse reposer 1 an. Là-bas à l'époque, il dit on parle ici d'un terrain que l'homme il doit laisser par exemple 1 an ou 2 reposer avant. Donc si imaginons j'achète un terrain maintenant et que je sais que l'année prochaine je ne vais pas le travailler, j'aurais pu penser que bon, moi je profite rien là-dedans. Alors il faut c'est peut-être pas moi qui est obligé de payer. Alors on te dit malgré tout, même dans ce cas-là, il faut que ce soit le métayer qui accepte le terrain, il reçoit le terrain pour le travailler, c'est lui qui va payer les frais d'écriture. Et on a dit aussi dans la Mishnah après, on ne peut pas écrire des shtaré berurin que seulement avec la présence des deux, et la Gemara va nous expliquer, hier on a déjà expliqué c'est quoi shtaré berurin, la Gemara le dit de suite, ma shtaré berurin, qu'est-ce que ça veut dire shtaré berurin? La Gemara dit hacha targimo shtaré ta'anta. Ici, donc c'est-à-dire à Babel, on a traduit ça shtaré ta'anta. C'est-à-dire quand il y a deux parties qui sont au tribunal, chacun il va dire quelque chose. Ben, le shtaré berurin, c'est-à-dire ce qu'un plaignant dit, tous les arguments qu'il dit, alors il y a le scribe du Beit Din qui écrit tout ce qu'il dit. Et la rapporte l'autre idée, c'est quoi? Là aussi, la deuxième explication, c'est quoi? Comme on a expliqué aussi dans la Mishnah, que quand il y a deux messieurs qui viennent au procès, alors comment ils vont choisir les dayanim? La Gemara de Sanhedrin explique là-bas, un il choisit un dayan, l'autre il choisit son dayan, et après, soit les deux dayanim eux-mêmes, ils se choisissent un troisième, soit les deux parties, donc d'un commun accord, ils choisissent un troisième. Et donc ce qu'on appelle shtaré berurin, c'est ça. C'est un shtar dans lequel Reuven dit, voilà, moi j'ai choisi tel rav en tant que dayan, et l'autre Shimon, il dit, voilà, moi j'ai choisi tel rav pour être dayan. C'est ça ce qu'on appelle shtaré berurin. Et là, évidemment, il faut que les deux soient présents pour écrire cela. Et qui est-ce qui paye? Les deux? On a dit les deux. Rabban Shimon Gamliel omer l'shnehem kotvin shnaim lazeh be'asmo ve'lazeh be'asmo. Alors la Gemara dit ce qu'on a vu dans la Mishnah à la fin, que Rabbi Shimon Gamliel dit non, ici dans ce cas-là on écrit deux fois, un on le donne à l'un et l'un on donne à l'autre. Alors la Gemara dit c'est quoi la mahlokat entre Rabbi Shimon Gamliel et le Tanakama qui le précède? Lima bechufin al midat sedom ramefalre. Est-ce que on va dire que la mahlok entre les deux est-ce qu'on est kofin al midat sedom? Vous vous rappelez dans Pirkei Avot, c'est marqué celui qui dit sheli sheli veshelach shelach, ce qui est à moi il est à moi, ce qui est à toi il est à toi. On a dit là-bas c'est midat benonit, certains disent c'est midat sedom, c'est-à-dire ni tu profites de moi ni je profite de toi, ça c'est sedom. Alors on a dit est-ce qu'on dit ici kofin al midat sedom? Ça veut dire quoi kofin al midat sedom? Quand tu dis, ici par exemple il y a deux messieurs, ok, tous les deux ils écrivent, donc chacun il donne par exemple ses arguments. Alors, Tanakama il dit on écrit un seul, d'accord? Tanakama dit on écrit un seul, on le donne à l'un des deux, forcément. Alors il peut te dire, l'autre
Il dit, moi non, moi je veux un contrat pour moi, chez lui, veux un contrat pour toi et un chez là. Je ne veux pas te donner donc un pour toi et après comment je fais tout seul. Alors là, la mahlok de Gemara, c'est ça. Est-ce que moi ça va kofin? C'est-à-dire, le Tanakama, il dit kofin. On oblige. Pas, tu dis, je veux un pour moi, je veux pas. Ça veut dire quoi? C'est Sedom ça. Un seul pour les deux. C'est pour ça lui, il dit, on écrit un seul. Mais là-bas, Shimon Gamliel, il dit non, un kofin. Quelqu'un, il veut comme ça, tiens, il a le droit, il veut avoir un star pour lui et un star pour l'autre, il a le droit. Donc, un kofin. Alors, c'est bien ça, la mahlok. Alors, on a dit, là, non, c'est pas ça. Pourquoi? Tout le monde pense qu'on est obligé, donc kofin, c'est on oblige les gens à ne pas se conduire comme des sédom. Et donc, on aurait pu penser ici, un seul contrat, ça suffit. Ah, mais alors, notamment de Rabban Shimon Gamliel, pourquoi Rabban Shimon Gamliel, chez nous, il a dit ici, on écrit 2 shtarot. Il dit parce que quand il y a, selon l'explication qui a dit que shtar et be'orin, c'est les arguments diploniants, si tu prends un shtar dans lequel tu marques les arguments de Réhouven, et en bas tu marques les arguments de Shimon, si tu donnes à Réhouven le contrat, Shimon dit attends, si je te laisse le contrat, toi tu vas l'avoir là-bas, tu vas lire mes arguments, et tu vas réfléchir comment les contredire, et donc tu vas avoir un avantage sur moi, donc j'ai pas envie. C'est ça la raison de Rabban Shimon Gamliel, pourquoi il a dit on écrit 2. C'est pas Sdom, ça n'a rien à voir avec Sdom ici. Mais le monsieur il dit, je ne veux pas que tu aies mes arguments devant toi en permanence, que tu réfléchisses encore à ce que tu pourras argumenter et contredire ce que je dis, et ainsi de suite. Maintenant, nouvelle Mishnah, Mi shepara mersat hovo, ve'eshlish et cetaro. Ve'amal lo, im lo eten lecha mekano adiop, niten lo shtaro. Alors ça, on a déjà vu cette notion-là. Réhouven, il a prêté par exemple 1000 euros à Shimon. Il est arrivé le délai, et Shimon dit, écoute, j'ai pas 1000 euros, je te donne 500. Alors il donne 500. Le problème, c'est que le contrat, il va le garder. Le prêteur, il garde le contrat chez lui. Mais s'il a marqué 1000 euros, quand il arrive le délai, il va lui dire dans 1000 euros. D'un autre côté, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire, il écrit un reçu, comme quoi j'ai reçu 500. Le problème, c'est qu'il n'avait pas de script. Alors, il ne peut pas. Alors, comment je fais? Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent un tiers. Réhouven, il a prêté 1000 euros à Shimon. Shimon, il donne 500. Ils amènent un troisième monsieur, Yosef. Il dit, voilà, Yosef, tu gardes le contrat chez toi. Et le lové, il dit, écoute, si d'ici, par exemple, 1 mois, 2 mois ou 3 mois, je n'amène pas le reste, parce que c'est lui qui maintenant qui doit rembourser, alors tu lui donnes à lui le contrat. Même s'il il me réclame l'entière somme, eh bien tant pis pour moi, parce que j'ai failli à mon engagement. D'accord? Alors, il est arrivé, donc le terme, et le monsieur n'a toujours pas payé. Est-ce que le fameux Yosef, il donne le shtar à Réhouven comme il lui a dit Shimon ou pas? Alors, Hegia Azman Velo Nathan. Donc il est arrivé le terme et l'autre il n'a toujours pas l'argent. Qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Yossi Omer dit Rabbi Yossi dit eh ben on fait comme il a convenu. Il n'a pas respecté le délai de paiement. Yosef il prend le contrat qui contient 1000 euros, il le redonne au prêteur qui pourrait éventuellement réclamer encore une fois 1000 euros alors qu'il a déjà encaissé 500. Mais Rabbi Yehuda dit non monsieur, même s'il n'a pas respecté, il n'a pas le droit, le tiers, de donner le contrat à Réhouven, il se le garde encore jusqu'à ce que l'autre il avait payé. Et c'est là où la Gemara a dit, comme il faudrait, c'est quoi la mahloket entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda? Pourquoi Rabbi Yossi dit on donne et Rabbi Yehuda dit non? Là aussi on a vu cette notion déjà. La Gemara a dit, la mahloket, Rabbi Yossi savar asmarta kanya, Rabbi Yehuda savar asmarta la kanya. Vous savez ce qu'on appelle asmarta, c'est quelqu'un qui promet quelque chose au-delà de ses moyens. Comme ici, il lui a remboursé 500, il lui dit voilà, si je ne rembourse pas d'ici un mois, je te donne 1000. Monsieur, personne ne serait content de faire ce genre de choses. Donc, c'est ce qu'on appelle asmarta. C'est-à-dire, lui, comme il a vraiment besoin de choses, il promet des choses qui sont hors de sa portée. Alors là, ici, c'est ça la mahloket.
Rabbi aussi dit, ça, Kanya, ça acquiert. Tu t'es engagé, eh bien tant pis, même si tu t'engages au-delà de tes moyens, c'est René. Et donc c'est pour ça que l'autre, il faut lui donner le shtar. Mais Rabbi Yehuda dit non, Asmarta, la Kanya. On ne peut pas acquérir une telle promesse qui donc est au-delà des limites donc, des normes. Si on applique ça, il donne 500, mais après là, plus tard, avec le contrat, il peut récupérer 1000 en plus. Il n'y a pas un problème d'intérêt là? Ah non, c'est pas rébite ça. C'est pas rébite. Il doit rembourser. Ça fait plus ça. Ah, non, c'est pas rébite, on m'a dit. Amal Rav Nachman, Amar Rabba Barabu Amar Rav. Il a dit Rav Nachman au nom de Rabba Barabu, au nom de Rabba Halacha Ki Rabbi Yossi. C'est-à-dire donc, ça acquiert. Ki ato le Chamed Rabbi Ami. Quand ils sont venus chez Rabbi Ami, Amar le Chimecha chez Rabbi Yochanan Milamedin, par exemple, je n'ai Halacha Ki Rabbi Yossi. Anima esse. Il leur a dit comme ça. Si Rabbi Yochanan il nous dit une fois, deux fois, trois fois qu'il a la Halacha comme Rabbi Yossi, alors moi je ne peux pas dire que non. C'est-à-dire que Asmarta Kanya. D'accord? Mais la Gemara conclut que non. Ça c'est la conclusion de la Gemara. Donc la Gemara n'est pas comme c'est Asmarta Kanya. Quelqu'un qui promet des choses en dehors de ses moyens, en dehors donc, des normes qui sont dans le contrat, eh bien on n'applique pas cela. Nouvelle Mishnah, les 3 dernières lignes. Matniti, nouvelle Mishnah. Mishnimhaq shtar hovo. מעמיד עליו עדים ובא לפני בית דין ועושים לו קיום איש פלוני בן פלוני נמחק שטרו ביום פלוני ופלוני עדיו. La Mishnah dit, imagine moi j'ai un contrat, j'ai prêté de l'argent à quelqu'un, j'ai prêté 1000 euros à Réhouven et donc je garde, il doit me rembourser d'ici 3 mois par exemple. Il y a eu un petit incident, de l'eau a coulé sur l'encre, ça s'est effacé. Ah justement, qu'est-ce qu'on fait? J'ai un contrat, il est effacé maintenant. Alors les témoins, l'argent, le délai, le monsieur, tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, Mahamid alors Edim, il amène les 2 témoins qu'il avait. Ils vont au Beddin, ce que la Mishnah dit. Mahamid alors Beddin, ou va à Edim, ou va à l'Efne Beddin, il va au tribunal. Et le Beddin, ils font une certification conforme selon la parole des témoins. Les témoins ils disent, oui, nous sommes témoins que tel jour, ce monsieur, il a donné la somme, telle somme à tel monsieur, et qui doit rembourser donc à telle date. Tout ça, ils écrivent donc un certificat de Beddin. C'est ce que la Mishnah dit. Le Beddin, ils font un certificat. Et ploni ben ploni, donc Réhouven ben Shimon. Nimhaq shtaro biom ploni. Son contrat, il a été effacé donc tel jour. Et et ce sont ces témoins, Yehuda et Zvouloun, ce sont donc les témoins qui étaient sur le shtar. Et comme ça, au moins, donc il pourra récupérer, bien sûr, son dû. Ça, c'est la Gemara. Tano Rabanan. Et la Gemara nous dit comme ça, comment les Beddin énoncent, ils formulent l'énoncé. Alors, ils disent comme ça. Bemotav tata havina. Donc nous étions 3, c'est-à-dire le Beddin il commence toujours comme ça, pour montrer qu'ils étaient bien 3, parce que le Beddin c'est pas moins que 3, c'est pas possible. Donc on dit comme ça, nous étions donc 3, Dayanim bien sûr. Anu, Ploni, Ufloni, et donne donc les noms des 3 Dayanim. Et ils écrivent, Hotzi, Ploni, Ben Ploni, Shtar Mahok Lefanin, Réhouven, Ben Shimon, il nous a amené Shtar Mahok, un contrat effacé, raturé. Biyom Ploni, tel jour. On est aujourd'hui 15 Tammuz. Ouvloni, Aïdav. Et ils écrivent, voilà, ces témoins, ils sont Yehuda et Zvouloun. Maintenant, la Gemara continue. ואם כתוב בו הוסחקנו עדותן של העדים ונמסית עדותן מכוונת גובה ומסדר להביא ראיה. Si maintenant les Dayanim ils continuent à écrire, nous étions obligés donc d'écouter les témoins, c'est-à-dire on a écouté les témoins de nouveau, et on a vu que Béhémet ils témoignent réellement, le témoignage il correspond l'un à l'autre. Alors il a dit, ça veut dire qu'avec cette parole-là, le tribunal certifie que le témoignage il est bon,
Alors ce monsieur, avec ce shtar, il pourrait aller réclamer son argent sans aucune autre preuve. Maintenant, si les bédines n'ont pas écrit cela, eh bien, c'est-à-dire que si maintenant le témoin ne marque pas que le bédine ne marque pas que les témoins ils ont témoigné telle chose ou telle chose, surtout ce qui n'est pas marqué sur le shtar qui a été témoigné, eh bien, il faut amener une preuve, sinon il ne peut pas donc faire ce qui a marqué. Maintenant, l'agma continue. Niqra pasou. Si quelqu'un il a un shtar, il a été niqra. Niqra, ça veut dire il a été déchiré par quelqu'un. Quelqu'un l'a déchiré. Nitqara kasher. Mais si c'est déchiré tout seul, alors le contrat il est kasher. Nimhaq ou nittashtesh. Si maintenant il a été effacé ou il a été nittashtesh, il y a eu rature. Si on voit, c'est-à-dire on essaie de deviner, parce que des fois quand il y a des ratures comme ça, un peu d'encre à droite à gauche, il y a des taches d'encre, mais on arrive quand même à lire le texte, ça arrive. Et dans ces cas-là, il est caché. Et comme il a déchiré au départ, là, c'est pas saoul, c'est ça? Oui, ça c'est quelqu'un qui l'a déchiré à son guette. D'accord, et on ne peut pas porter les témoins là? L'agma va expliquer. L'agma explique ce que ça veut dire ça, tu vas voir. Alors l'agma a dit ça veut dire quoi quand tu me dis si quelqu'un il a déchiré, il est pas sourd, s'il a été déchiré tout seul, il est caché. Alors Amar Abida Niqra Qira shel Beddin. Niqra Qira shel Beddin. L'agma a dit quand on dit Niqra, il a été déchiré, c'est-à-dire qu'il a été déchiré par le tribunal. C'est-à-dire que le tribunal il a vu que c'est un faux. Alors ils l'ont déchiré. C'est pour ça qu'après il n'est pas sous ce contrat. Par contre, Nitkara, quand il a été. Si on le déchire, pourquoi il le rend? On le déchire, on ne le rend pas. Alors pourquoi il parle? Eh ben, il a ramassé de la poubelle, il est venu avec. Nitkara, mais s'il a été déchiré seul, eh bien ça s'appelle, c'est pas un khala du tribunal. Mais comment on peut voir si alors l'agma a dit, c'est quoi Hichi Damir Khala shel Beddin? Qu'est-ce que tu appelles, toi, une déchirure faite par le Beddin? Il y a une façon de déchirer. Amar Abuda, mais comme Aïdim, comme Azeman, comme Hatoref. Donc Rav Yehuda, il dit, c'est facile. Quand le témoin il déchire un shtar, il déchire les endroits les plus importants. Là où il y a le nom des témoins, là où il y a la somme, là où il y a le nom de monsieur. C'est là-bas où on déchire, on coupe ces zones-là. Ça, c'est Beddin. Mais un truc qui se déchire comme ça en deux, c'est pas déchirer Beddin, ça. Toref, c'est le contenu essentiel. C'est-à-dire les deux messieurs, la somme et l'endroit, la date, tout ça. Ça, c'est ce qu'il a dit Rav Yehuda. Abaye Amar, Shtewa Erev. Abaye, il a dit, qu'est-ce qu'on appelle le Khala Beddin? C'est Shtewa Erev, c'est comme ça, et après comme ça. La croix on croit. Voilà, comme ça et comme ça. C'est Beddin, ça? Ouais. La Gemara nous raconte. J'aurais pensé en langue, tu vois. En langue, c'est pas suffisant. Après, tu peux. Non, il a dit en 4. Ils sont déjà 3, ils ont déjà dessus. La Gemara raconte comme ça. Il y avait donc des villes dans lesquelles il venait des Arabes là-bas et ils kidnappaient les terrains des autres. Il dit Rachman comme ça, c'est les gens qui appartiennent au roi, et ils viennent, et ils prennent de force les terrains des autres, ils restent le temps qu'ils restent pour leur mission, et après qu'est-ce qu'ils font? Ils obligent le propriétaire à leur donner le contrat d'achat. Comme ça, après, eux, en partant, ils le vendent à un monsieur. Donc, ils prennent le terrain pour, ils s'installent, et après, ils le vendent à quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est les violeurs de terrain. Bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Des Juifs, donc, qui étaient là-bas, ils sont venus voir Abaye, et lui ont dit, écoute,
Il lui montre, par exemple, il montre, moi j'ai acheté un terrain. J'ai marqué, j'ai acheté tel terrain, telle date, pour telle somme, chez truc. Bon. Ils sont venus chez Abaye, il dit, tu vois ce contrat, c'est un contrat qui est valable. Fais-nous faire un deuxième. Comme ça, quand ils viennent, les voyous, ils nous prennent le contrat. Et après, eux, ils partent. Et le contrat, ils le donnent à un certain acheteur. Ou bien nous, au moins avec notre contrat, on peut aller chez l'acheteur et dire, monsieur, mais ça, ce terrain, il nous appartenait à nous. Ouais, mais il s'est fait voler. Justement. Il y en a un qui se fait léser, qui s'est fait violer. Mais justement, tu peux pas acheter chez les Arabes quand eux, ils volent un terrain. Avant d'acheter un terrain, tu fais attention, tu achètes quand même. Alors, ils lui ont dit, fais-nous faire un deuxième contrat, qu'on garde chez nous. Comme ça, quand on donne celui-là, ils ont gardé une copie chez nous. Et comme ça, quand les autres, ils partent, ils rentrent chez eux après quelques mois. Eux, quand ils partent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent le terrain à quelqu'un d'autre. Alors nous, au moins, on peut aller chez ce quelqu'un. On dit, monsieur, mais c'est à nous le terrain. Genre d'attestation. Donc ils avaient Un contrat d'achat. Ils avaient deux contrats. Non, ça c'est spécial, c'est un cas spécial ça. Ouais, il faut le demander peut-être. Le vendeur et l'acheteur, là il n'y a que les acheteurs là. Non, là il n'y a pas. Toi, tu as acheté une maison. Oui. Il y a marqué tel monsieur, il t'a vendu telle maison pour. Hein? Il y a sa signature et la mienne. Très bien. Non, mais c'est des témoins qui signent, c'est pas. Il y a deux témoins. Chez nous, c'est des témoins qui signent, c'est pas les monsieur. Ah ouais. Ah oui, c'est pas comme ici. Donc tu vois, il y a le vendeur, il y a l'acheteur. Le contrat est marqué, le vendeur, l'acheteur, le terrain, situation, superficie et compagnie, la date, signature de deux témoins. Fais-nous une copie. Et une copie, regarde, tu vois la vérité. Quand tu vas à la mairie, tu fais certificat conforme. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont l'original, ils te font la même chose. Ben lui aussi, on a demandé à Abaye, il fait la même chose. C'est tout à fait logique. Seulement, Amaléhu, Abaye leur a dit, Maï abid lehu, je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Pourquoi? Rav Safra, Rav Safra il dit, on n'écrit jamais deux stars sur un seul terrain. On n'écrit pas deux stars sur un terrain. Pourquoi? Il m'a dit, Dilma tarif hada tarif. Il a dit comme ça. Non, moi, imaginons, on va prendre un cas simple. Moi, j'ai acheté un terrain chez Réhouven. Donc, il y a marqué Réhouven, il m'a vendu un terrain, Kiko, tout ça avec moi. Je demande à Rabbi Abaye, fais-moi un deuxième. Imaginons qu'il me fait un deuxième. Bien. Les Goïms, ils sont venus, ils ont pris le terrain et le shtar avec. Bien. Donc, ils sont restés là-bas, ils sont partis, et ils ont vendu le terrain à quelqu'un. Bien. Moi, qu'est-ce que je fais? Ce acheteur qui a acheté le terrain, je viens, je lui dis, écoute, monsieur, tu vois, ce shtar-là, c'est mon terrain. Donne-moi ce que tu as acheté. Donc, il est obligé de me donner, puisque c'est le mien. Bien. Imaginons que lui, il a vendu à quelqu'un d'autre. Donc, je peux aller saisir, c'est des acheteurs, c'est normal. Bien. Mais, imaginons que les Goïms, quand ils m'ont pris le terrain, ils ne m'ont pas pris le deuxième shtar. Ils ont pris que le terrain sans le shtar. Donc, moi, quand je montre le shtar, je dis, voilà, c'est le mien. Donc, je vais saisir un bien qui a été vendu par ce monsieur à un autre acheteur. Après, je peux tricher. Je ressors le deuxième shtar. Je dis, voilà, monsieur, oh, c'est le mien, mon terrain. Tu m'as pas... Rends-moi le terrain. Et lui, il avait vendu. De nouveau. Tarif. Donc, je vais saisir double fois. Alors, Abaye, il a dit non. Rav Safra, il a dit, on n'écrit jamais deux shtarot pour un terrain. Un terrain, un shtar, zéro. Il a dit, je peux pas. Et si on remarque sur le premier qui a été écrit en deux exemplaires? Qui tu vas tirer en premier? Alors, le problème, c'est que les gens, ils s'arrêtaient pas d'embêter Abaye. Mais non, c'est gentil, qu'est-ce qu'on fait? Regardez-le, il pleurait. Il en avait marre. Amal el Safré, il a dit à son chauffeur, Zil kitub lehu, écris-leur, hu ala mahab, ve'da wa ala niya, des façons. Écris-leur le texte sur un papier effacé, et les témoins sur un papier neuf. Et nous, on a vu avant, quand on a l'écriture sur un papier effacé et les témoins sur un papier neuf, le contrat est zéro. Parce qu'on a dit que si les témoins ils sont sur le neuf et les autres effacés, ça veut dire qu'ils ont effacé, ils ont mis ce qu'ils voulaient. Fais-leur un truc faux. Amal et Rabbi Abaye,
Il y avait là-bas Rav Habar Ben Yomi. Il lui a dit à Abaye, attends, mais Dilma le Shemonika. Mais Tania l'imhaqon tassé Shemonika kasher. Et il lui a dit, attends, imagine qu'ils font ça. Tu vois, tu leur dis, il écrit le texte, et après il l'efface, il réécrit un autre. Il dit peut-être que le scribe, quand il sait qu'il écrit et qu'il va réeffacer, il écrit un peu, mais il n'efface pas tout, il fait un petit peu de truc. Et donc il y a la trace du vieux. Et nous on a dit, quand il y a des chemonika, s'il a la trace du premier contrat, ça marche, c'est valable. Et donc tu n'as rien fait dans l'affaire. Alors il lui dit, Amal, il lui dit, qu'est-ce que tu crois? Mika, minestara, aléa. Qu'est-ce que tu crois? Moi, quand je dis de l'écrire un star, il va écrire un vrai star. Pas du tout. Alef bet be'alma kamina. Moi, j'aurais dit écrire-leur n'importe quoi. Ils ne comprennent pas. Apparemment, les gens ne savent même pas lire. Mais qu'ils étaient éduqués quand même. Apparemment, tu vois ce qu'il leur a dit. Écris-leur Alef bet gimel dal. Après, tu fais signer en bas de tes mains. Tu dis voilà, c'est un deuxième star. Vas-y. Après, quand il va le sortir, mais si c'est pour tricher, bah, on a tous compris. Donc celui qui se faisait voler, il ne pouvait rien faire, quoi. Ah ben voilà. Tanu Rabbanan Chachamim enseigne. Hadith Sheba ve'amar abat shtar hovi. Imagine quelqu'un, il vient un malvé. Moi, j'ai prêté de l'argent à quelqu'un. C'est quoi malvé? Prêteur. J'ai prêté à quelqu'un 1000 euros. Donc je garde le star chez moi, jusqu'à ce qu'il me rembourse. Je vais au tribunal, dis écoutez, je m'excuse, j'ai perdu mon star. Mais l'autre, il doit me payer 1000 euros. Et tant que je n'amène pas le star, il ne va pas me payer. Alors, il dit comme ça. Même s'il amène les deux témoins, qui témoignent vraiment qu'il a tel jour, il a prêté telle somme à tel monsieur, etc., tout vrai, on n'écrit pas un deuxième. L'Agma a dit, ben la raison elle est simple. Ben, c'est facile. Et moi je leur dis, j'ai perdu le contrat, en vérité, j'ai pas perdu. Il me fait un deuxième. Et après je vais réclamer 2 fois. Ben, facile, non? Donc c'est pour ça qu'on dit, on n'écrit pas. Tant pis pour lui s'il a perdu. Ah, tant bien, monsieur. Il faut qu'il le garde bien. Et l'Agma a dit, quand est-ce qu'on a dit on n'écrit pas un deuxième, même si tu as des témoins? S'il a perdu, le star il a perdu. Mais on a vu que si le... Mais si tu as perdu le star, tu ne peux jamais réclamer tout ce que tu as prêté. Donc tu es perdant dans l'affaire. Alors toi tu réclames qu'on t'écrive un deuxième, et tu as des témoins comme quoi c'est vrai. C'est vrai que tu as prêté. Oui. Mais si on te donne un deuxième et que tu gardes le premier, tu vas aller te faire rembourser par 2 fois. Ah, on a vu. Alors, mais c'est pas ça que c'est, on a dit on n'écrit pas. Et c'est ce que l'Agma a dit, seulement dans des contrats de prêt. Ça, hein, on n'écrit pas un deuxième. Aval, mais si quelqu'un, par exemple, il a acheté une maison. Il a acheté une maison. Et rappelez-vous, on a parlé de Hazaka avant. S'il est 3 ans, même s'il a perdu le contrat, c'est pas grave. Là, il est resté qu'un an. C'est ça, il a resté 1 an. Et il n'a pas de contrat. Il va aller, monsieur, au tribunal. Voilà mes témoins. Voilà là, j'ai acheté telle somme pour tel argent, telle superficie, etc. Là, il m'a dit, on peut écrire. Le tribunal, il fait un deuxième. Seulement, il lui dit, c'est-à-dire, tu ne pourras jamais saisir si quelqu'un, par exemple, nous on sait que quand quelqu'un il me vend une maison, d'accord, j'achète une maison. Après il s'avère que cette maison, il est venu un créancier de lui, il me la prend. Qu'est-ce que je fais moi? Je peux aller saisir ses biens, d'autres biens qu'il a vendus à d'autres. Mais là, on n'écrit pas qu'il peut saisir des biens. Justement parce qu'on a peur que le contrat, il a gardé un, il veut vendre un deuxième. Et le deuxième, pourquoi faire? Si quelqu'un il vient en bas, il va lui saisir. Il va saisir une fois, une deuxième fois. On lui dit non. Dans le deuxième contrat qu'on écrit, on dit monsieur, c'est vrai, selon les témoignages de ce monsieur, il a acheté un terrain, donc de ce monsieur pour tel somme, pour tel nanana. Mais on parle là-bas hors garantie. C'est-à-dire, le jour où quelqu'un il te le prend, tant pis pour toi, gamin, c'est fini pour toi. Et là, Ouais. matériellement, comment il peut imaginer, on a dit chemin, on a vendu à Lévi. Lévi, pardon. Toi, attends et moi, toi, tu m'as vendu une maison. Voilà. Ouais.
Tu vas monter une maison. J'ai le contrat. Donc il vient demain les brigands, on va appeler Pas ça. les brigands, non, non. Tes créanciers. Ils sont partis. Non, je finis ça. Ça, tu parles du point précédent. Ouais, le Les précédent. gens qui viennent de l'État, qui prennent le terrain avec le shtar. Oui. Et l'autre, il a un deuxième shtar. Comment on pourrait avoir peur qu'il va réclamer une deuxième fois? Parce qu'on va sortir la vente. Il y a un monsieur qui dit, voilà.